Bon, ça a été une journée très productive. Je viens de faire une vidéo sur comment réussir la fusion, la conso, l'IFRS, et j'ai fait ma vidéo tout à l'heure sur ma propre copie du DCG UE4. Donc là, pour terminer cette journée bien productive où il est 19h quasiment, on va finir par la déonto forcément, parce que je l'ai pas encore fait la déontologie. Ah, comment on réussit la déonto? La déonto, j'arrive pas à parler. La déonto est un peu plus, est une approche un peu plus différente des autres matières puisqu'elle est essentiellement théorique. Naturellement, il vous faudra, comme à chaque fois, je me répète, vous faire un cours avec ça. Donc on reprend déjà les hypothèses de cette vidéo, hein. On imagine que vous êtes à 60 jours de l'épreuve, que vous avez encore rien foutu. Ok. Donc là, il va vous falloir au moins 2 semaines pour vous faire le cours, pour vous faire un cours de déonto avec ça. Parce que c'est un cours qui est très théorique, hein, évidemment, qui est assez dense, et assez diversifié, on va dire. Donc les 2 premières semaines, vous faites un cours. Vous commencez à l'apprendre par cœur cette fois. Il va falloir vraiment l'apprendre plus par cœur que les autres. Et si vous avez vu du coup la vidéo que j'ai fait sur l'anal, sur l'anal, oui, sur l'épreuve de 2025 plutôt, avec ma copine, vous avez pu voir que l'épreuve de déonto valait 4 points sur 20, ce qui n'est pas énorme, et qu'il y avait 10 questions. Dans ces 10 questions, on a pu voir qu'il y en avait de mémoire 4 ou 5 où il fallait plus expliciter son cours, on va dire, avec des définitions simples ou pas à exposer. Qu'est-ce qu'une anomalie significative? Il y avait quoi d'autre? Définissez la mission légale d'audit des comptes. Donc ça, c'est du pur théorique qu'il faut apprendre par cœur grâce à ça, à votre cours. Et il y a d'autres questions où il faut être un peu plus dans la peau d'un auditeur. J'espère que vous faites de l'audit, ça peut vous sauver. Si vous faites que l'expertise, c'est un peu plus emmerdant, il va falloir passer beaucoup plus de temps, je pense, dans la révision de ça. Moi, en tant qu'auditeur, c'était beaucoup plus simple forcément d'apprendre cette matière, de la préparer. Mais effectivement, en expertise, c'est peut-être un peu plus dur pour vous, j'entends. Bref, donc, ok, les 2 premières semaines, on fait le cours, on commence à l'apprendre. Et au niveau des exos, là, les exos, il va falloir en bouffer beaucoup plus parce que on est sur un spectre, sur un champ théorique, on va dire, qui est très large. Euh, et il faut voir, pour le coup, une diversité d'exercices. Certes, il faut refaire, comme à chaque fois, des exos qu'on aurait ratés ou qu'on vraiment on n'aurait rien compris, on n'a rien fait, on n'a pas capté. Bref, ces exos-là, je reconnais, il faudrait les refaire. Mais là, il faudra plus se focaliser sur l'idée de faire beaucoup d'exos pour voir un peu tous les cas précis qui pourraient tomber. Donc pour ça, le livre Les Carrés, une fois de plus, ce livre génial. Le livre Les Carrés, je crois que de mémoire, il a une bonne cinquantaine d'exos, qui sont pas forcément longs, mais juste il y en a une cinquantaine. Il faut évidemment tous les faire. Il faut aussi faire tous les exos de celui-là. Celui-là, il y en a pas mal aussi. Et normalement, si on a fait tous ces exos, tout ce panel d'exos qui doit être au moins de 80 exos à planifier en peut-être 3 semaines, normalement on est bon pour attaquer les annales. Voilà. En vérité, cette vidéo que je fais avec vous là, elle est pas très longue, hein. Sur la déonto, c'est pas la partie la plus compliquée à prévoir, à réaliser, à s'entraîner. Il n'y a pas beaucoup de calculatoires ou quoi, il n'y a pas beaucoup de pièges, de farci peut y avoir des pièges. Mais c'est pas difficile en soi, ça ressemble à du droit en fait, hein. Il faut apprendre son cours par cœur. Il faut maîtriser un panel d'exos très large pour s'adapter à toutes les situations qui pourraient tomber le jour J. Et voilà. En soi, une approche qui est assez simple vue comme ça. Et puis voilà, il y a mon chat qui est juste derrière la caméra là. Il va s'approcher, je vais essayer de le choper pour la vidéo. Ça peut être assez drôle. Ah. Voilà, ma meilleure élève. Donc voilà, on le voyait même pas la caméra en plus. Le chat. Bref, donc voilà cette vidéo sur la déonto. En fait, cette vidéo, je sais même pas si elle était nécessaire ou pas, puisque. Si, peut-être, mais la déontologie n'est pas quelque chose de difficile en soi. Enfin, l'épreuve, la partie de l'UE4 sur la déonto n'est pas la plus dure. Elle demande de passer du temps quand même à l'apprendre, par cœur évidemment, et de bouffer des exos. Voilà, en résumé. J'aurais pu en faire un short, hein, cette vidéo, vraiment. Donc voilà. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez que je fasse, dites-le moi, parce que là, je commence à avoir fait le tour un peu de tout ce que je pouvais faire sur préparer le DCG UE4. À l'UE1, je ferai peut-être une vidéo sur comment le préparer, mais d'un autre côté, je sais pas trop quoi dire. Je sais qu'il y a des livres quand même qui m'ont permis
d'éclater l'UE1, j'ai eu 10,5, donc c'est pas vraiment un éclatage. Mais je pourrais quand même faire une vidéo dessus, comment préparer l'épreuve, comment s'organiser, ou je sais pas, je pourrais faire des trucs là-dessus. J'ai quand même des trucs à dire, évidemment. Mais voilà. Donc je vous laisse me dire en commentaire. Je vous laisse me dire en commentaire. Voilà. Moi de mon côté, j'ai l'impression d'avoir fait toutes les vidéos qui étaient nécessaires à ce que vous puissiez réussir. Je peux peut-être, enfin je peux encore en faire d'autres bonus bien sûr, ou à votre demande, mais en tout cas jusque-là j'estime avoir fait le gros du job. Maintenant c'est à vous de le faire. On est le 11 juillet aujourd'hui. Si vous y prenez pas dedans, c'est très bien. Il vous reste 50 jours plus un mois et demi. Il vous reste presque 100 jours, c'est pas mal. Vous avez encore le temps de vous y mettre et de bien cartonner. Voilà.